Alléluia. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Salut le peuple de Dieu dans le bon nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, bien fait, on est connecté à ce live. Ce soir, nous pouvons entendre la bonne parole de Christ. Laisse, nous commençons par le commencement. Nous voulons dire, Seigneur, de consacrer ça les temps là pour toi. Pour l'écoute, pour compréhension, pour l'entendement. Consacrez-les à toi, à ta présence. Papa, nous venons vers toi au nom de Jésus. Nous approchons nous-mêmes devant toi au nom de Jésus. Ce soir, nous recevons de ta part. Cause avec nous, Seigneur. Nous laisse nous-mêmes être convaincus ce soir. Nous l'équerre. Il y a un terrain bien préparé pour recevoir de ta part. Cause avec nous, Seigneur. Fais ton travail. Manifeste-toi dans nous la vie. Ta parole, c'est cette épée à double tranchant qui fait ce travail efficacement dans nous la vie. Alléluia. Ô Saint-Esprit, nous voici. Ô Saint-Esprit, nous voici dans ta présence pour te louer, t'honorer, t'adorer. Tu nous donnes ta paix, tu nous conduis dans la vérité. Tu nous donnes ta consolation à jamais. Tu nous donnes ta paix. Tu nous conduis dans la vérité. Tu nous donnes ta consolation à jamais. Nous disons Alléluia ensemble. Alléluia. 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 Dis ce mot du ciel. Alléluia. 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 Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, nous voici dans ta présence pour te louer, t'honorer, t'adorer. Oui, tu nous donnes ta paix, tu nous conduis dans la vérité. Tu nous donnes ta consolation à jamais. Tu nous donnes ta paix. Tu nous conduis dans la vérité. Tu nous donnes ta consolation à jamais. Je dis Alléluia bien fort. Alléluia. Alléluia.
Nous rendons-toi grâce, Papa, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, tu peux utiliser-nous ce soir, notre Dieu. Pensez à ton peuple ou la prière. Nous remercions toi, Papa, parce que nous connaissons, Seigneur, que le Saint-Esprit en nous pour inspirer nous chaque seconde que nous pouvons parler, Seigneur. Chaque parole qui peut sortir dans nous la bouche, il peut inspirer par le Saint-Esprit. Nous parlons de nous-mêmes, mais nous disons tout ce que le Saint-Esprit met dans nous les cœurs. Donne-nous la bouche pour la gloire de ton nom. Je remercie toi pour tous ceux, Seigneur, qui peuvent entendre cette parole ce soir. Tous ceux, Seigneur, qui peuvent écouter ta parole. Nous connaissons qui devant toi, Papa, nous besoin faire maintenant la prière qui est agréable à toi. Qui fait toi plaisir, Seigneur. Qui permet de nous recevoir et faire l'expérience avec toi. Oui, Seigneur, nous sommes conscients que tu es là. Et on place tous ceux qui écoutent ta parole ce soir devant toi, Papa Céleste. Je demande-toi, convaincre notre cœur par ton Saint-Esprit. Faire un travail dans notre esprit, notre Dieu. Alléluia. Afin, Seigneur, qu'ils soient capables de mettre cette parole en pratique et qu'ils soient capables, notre Dieu, alléluia, trouve-toi à l'œuvre dans toute la vie. Pour la gloire de ton nom, Papa Céleste. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Il est vraiment la joie pour nous présenter nous-mêmes devant eux ce soir pour apposer la parole de Dieu. Pourquoi on connaît d'avance ce qui nous pour causer. Nous vous causons avec vous comment le Saint-Esprit est capable d'aider-nous dans la prière. Il est capable d'aider-nous pour faire la prière qu'il besoin faire. Qui est en ligne avec la parole de Dieu, bien sûr. Qui bon Dieu lui prend plaisir, qui bon Dieu est d'accord. Vous d'accord avec moi, peuple de Dieu, qui, dans n'importe quel pays que vous allez, parmi n'importe quelle nation, quelque part pour vous, vous pouvez arriver qui trouver que les gens de tous de prier, chacun de sa façon, et tout ce monde dit de prier avec une intention. C'est la prière exaucée. Qui ça quelqu'un qui vous dit oh, je peux prier, mais je ne peux pas attendre que la prière exaucée. Qui ça quelqu'un qui peut dire je peux simplement prier pour passer le temps. Tout le monde peut aspirer, peut désirer que toute la prière qu'ils ont fait arrive à être exaucée. Mais malheureusement, pas toute la prière qui est exaucée. Et il y a plusieurs raisons, peuple de Dieu, qui font beaucoup la prière pas exaucée. Bien sûr, je ne suis pas capable aujourd'hui, à cause de toutes ces bonnes raisons-là. Mais je vous avec vous, c'est un aspect de nous, c'est une directive qui fait souvent des fois nous la prière n'est pas exaucée. Bon, je finis cause avec vous, toute race, toute nation, dans ce monde que nous pouvons vivre, je prier. Mais je finis arriver à remarquer au fil des temps aussi, au fil des années, que même ceux qui appellent eux enfants de Dieu, même ceux qui disent un bon Dieu véritable avec eux, mais nous trouvons beaucoup en culpabilité pour trouver l'exaucement. Sa tendance, pour dire sa culture, qu'ils ont fini à apprendre, qui tient en eux depuis leur enfance, quand ils faisaient croire qu'ils ont bien fait qu'ils sont pour influence les cœurs bon Dieu. La prière, il y a une façon qui est capable d'influencer les cœurs bon Dieu. Et c'est pour cela qu'ils
nous trouvons même quelqu'un qui connaît Dieu, le Dieu véritable. Je t'en encore que je vais faire quelque chose pour influencer le cœur bon Dieu. Au fin des causes avec vous dans le passé, ce n'est pas ce qu'il nous fait qui peut influencer le cœur bon Dieu, mais ce qui Jésus-Christ fait accomplir pour nous qui est capable d'influencer le cœur bon Dieu. Et ce qui est plus réjouissant encore aux pharisiens, c'est que maintenant qu'on approche devant Dieu, nous approchons au nom de Jésus. Moi, je suis de la fois dernière. Quand on dit au nom de Jésus, ça veut dire que Dieu l'a accepté nous la prière. Pas parce qu'il nous fait la prière qui n'a pas joli mot, une jolie forme. Bon Dieu l'exauce nous la prière parce qu'il nous peut faire au nom de Jésus. En fait, si nous regardons bien, bon Dieu a accepté nous la prière à cause de Jésus. Ça, c'est un aspect qui nous cause avec eux tout récemment. Nous l'avons dans mon dit, la prière au nom de Jésus. Et puis, moi, je cause avec eux, pharisiens, comment nous devons faire la prière qui est selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Il ne faudrait pas nous prier la façon qui nous trouve bon pour prier. Et d'ailleurs, moi, je dis à des autres qui, n'importe quoi que nous faisons pour bon Dieu, nous devons faire comme bon Dieu peut attendre qu'il nous fait. Ou prier, ou bien prier comme bon Dieu dit ou prier. Ou chanter, ou bien chanter comme bon Dieu demande de chanter. Ou servir, bon Dieu, ou servir bon Dieu, la façon qu'il est ou servir. Même si c'est ainsi pour honorer bon Dieu, pour donner à Dieu, pour ce royaume, pour ce l'œuvre, ou donner comme bon Dieu demande nous, attendre qu'il vous donne. Là où je suis certain, mon motivé, que quand nous pouvons faire les choses selon la parole de Dieu, nous sommes certains que bon Dieu peut écouter nous la prière parce qu'il peut honorer sa parole, qui nous peut baser nous pour faire ça la prière là. Voilà. Parce que la prière là, elle est basée sur la parole de Dieu. Lorsque bon Dieu, la façon qu'il fait instruire nous, comment bien prier. Alors, c'est pas de Dieu. Nous allons arriver à remarquer que Dieu voulait qu'il nous fait les choses la façon qu'il voulait nous faire. Même adorer, nous devons adorer la façon qu'il voulait nous adorer. Tant d'autres encore. Nous avons passé tout l'exemple que bon Dieu attend de nous, nous devons être en ligne. Nous devons examiner à la lumière, comment nous dire, à la lumière de la parole de Dieu. Mais c'est sûrement cause avec vous un autre aspect de la prière. C'est la prière par le Saint-Esprit. La prière par le Saint-Esprit. La peuple de Dieu, je suis content qu'il arrive pour beaucoup l'attention lorsqu'il m'a dit à vous. Parce que quand nous faisons la prière par le Saint-Esprit, il simplement veut dire que nous pouvons laisser le Saint-Esprit diriger nous, inspire nous pour faire la prière. Quand nous courons, le Saint-Esprit inspire nous pour faire une sorte de prière. Là, il est tout directement qui nous motive de la prière. On peut montrer à travers un verset que nous motive de prière joue un grand rôle. Le Saint-Esprit, en nous inspirant dans la prière, il a un but spécifique. C'est qu'il nous fait la prière qui bon Dieu prend plaisir. Tu connais, pharisien, que quand bon Dieu est content, il apprécie la façon qu'il nous peut prier, basé sur sa parole et inspiré par ce Saint-Esprit, pharisien, nous prenons l'assurance dans nous les cœurs, qui c'est la prière là, est agréable à Dieu, et qui dit la prière agréable à Dieu veut dire Dieu peut écouter et nous peut recevoir l'exaucement dans nos vie. Laisse-moi maintenant dire quelque chose qui est tellement important. Avant qu'il nous vienne le verset
qui nous choisit pour lire avec vous. Je suis content de faire un des petits points, exposer un des petits points, right, pour vous capable d'avoir une idée dans quelle direction nous devons. Dans Jean, le chapitre 14, le verset 26, il dit nous le consolateur, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit ça? Quand il est pour venir, il peut enseigner toutes choses. La pharisien, moi, je suis content de dire une affaire. Qui plus grand enseignant qui existait, plus grand enseignant qui n'existait, qui existait, c'est le Saint-Esprit. Parfois, moi, tellement quelqu'un dit tel homme de Dieu, c'est un grand enseignant, X, c'est un très grand enseignant, il fait en guillemets un grand enseignant par l'assistant du Saint-Esprit qui est un grand enseignant en lui. Et ça, il ne faudrait pas nous oublier, pharisiens, que le plus grand enseignant, c'est le Saint-Esprit. Et ce qui est plus réjouissant là-dedans, il dit qu'il peut enseigner toutes choses. Est-ce qu'il y a une petite chose que le Saint-Esprit n'est pas capable d'enseigner? Il y a toutes choses ici. Dans n'importe qui sujet que vous êtes capable de penser, n'importe qui sujet que vous êtes capable de choisir, de la Bible bien sûr, n'importe quel point qui ont vu gagner un éclairage, la lumière, de ce point-là, le Saint-Esprit est là pour aider. C'est pour cela que quand le Saint-Esprit l'enseigne nous n'importe qui sujet, là nous pouvons la prière, nous sommes certains que le Saint-Esprit amène nous dans la bonne direction. Non, Dieu, moi je une affaire qui est tellement important. Le Saint-Esprit en nous, right? Le Saint-Esprit en nous, un parmi un travail, un rôle qu'il les fait, des œuvres qu'il les fait dans la vie, c'est que les enseigne nous en profondeur comment nous sommes capables d'approcher de Dieu. Comment nous sommes capables d'approcher de Dieu. Parce que la Bible dit nous très clairement dans Jean chapitre 14, verset 17, il dit le Saint-Esprit pour avec nous et il pour en nous. Veut dire, frères et sœurs, moi, on a le Saint-Esprit, le grand enseignant avec moi. Ou aussi pareil, on a le Saint-Esprit et le grand enseignant avec vous. Et si quelqu'un ne peut encore recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, quand il peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il peut être le plus grand enseignant qui existait au-dedans des livres. Certes, le Saint-Esprit est capable d'enseigner nous le sujet de la Bible, tout le sujet qui trouve dans la Bible, mais dans n'importe quelle matière qui existait dans le monde, n'importe quelle matière, le Saint-Esprit est capable d'enseigner. Nous ne pouvons pas aller en détail là. Et un deuxième verset que nous voulons lire avec vous, dans Jean chapitre 16, verset 13, il dit nous le Saint-Esprit pour conduire nous dans toute la vérité. La vérité, c'est qui peut causer nous la vérité? Si nous rentrons dans le sujet de la prière, le Saint-Esprit pour conduire moi dans toute la vérité concernant sa sujet qu'appelle la prière. Si on peut rendre le sujet de la foi, le Saint-Esprit pour conduire moi dans toute la vérité concernant sa sujet qu'appelle la foi. Dans n'importe quel sujet coulé, la guérison, la délivrance, la persévérance, tout même sujet que vous pensez qui concerne la vie, right? Le Saint-Esprit il pour conduire nous dans toute la vérité. Veut dire, il pour de nous tout ce qui concerne nous ça sujet là, toute même vérité qui existait nous ça sujet là. C'est pour cela, peuple de Dieu, qui vous croire, vous vraiment croire que le Saint-Esprit en moi et le Saint-Esprit en vous est capable d'enseigner et enseigner moi concernant toutes les vérités de la prière. Bon. Est-ce que vous dire un autre point encore avant qu'il nous rentre le verset
qui nous besoin lire ce soir. C'est le Saint-Esprit en moi, les pouvoir faire la prière précise qui atteint un objectif, qui atteint un but spécifique. À cause que le Saint-Esprit en nous, frères et sœurs, right? Il n'est pas juste une présence en nous, il n'est pas juste comme, comment dire, comme un badge qui est en nous. Non, c'est quelqu'un qui est là pour aider nous. Le Saint-Esprit, le consolateur, comme on appelle lui, qui veut dire, qui sortit dans les mots paraclos, qui veut dire aussi un quelqu'un qui aide, un quelqu'un qui soutenir, un quelqu'un qui secourir. C'est ça le travail du Saint-Esprit dans nos vies. Le Saint-Esprit en moi, il est là pour secourir moi, il est là pour aider moi, il est là pour soutenir moi. D'ailleurs, la Bible dit nous dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31, que l'Église peut croître par l'assistance du Saint-Esprit. L'assistance veut dire par l'aide du Saint-Esprit. Qui veut dire, peuple de Dieu, si mon vie grandit dans la prière, si mon vie grandit dans la vie spirituelle, dans tous les domaines de ma vie, j'ai besoin de laisser être assisté par le Saint-Esprit. Et on connaît, frère et sœur, qu'il est trop direct, c'est ce que je là, que le Saint-Esprit pas pour aider quelqu'un qui n'a pas envie de recevoir son aide. Il faudrait qu'il vous cherche sur l'aide. Il faudrait qu'il vous montre qu'il est intéressé, qu'il est assisté où, qu'il est aidé, qu'il est soutenu où. Right? Là, le Saint-Esprit pour rentrer. Il ne faudrait pas nous attrister, il ne faudrait pas qu'il nous éteigne, il ne faudrait pas qu'il nous étouffe, et il ne faudrait pas qu'il nous oppose. Automatiquement, il ne peut pas faire rien pour nous. Right? Il peut nous faire mal la prière possible. Bon, nous retournons dans Romains, le chapitre 8, maintenant, pour nous lire ce qui nous tient pour lire avec eux pour la gloire de Dieu. Romains, le chapitre 8, le verset 26. Romains 8, 26. Disons-nous de même. De même veut dire, quand le peut dire de même, veut dire des types causes de certains points avant ça. Paul type cause le certain point avant ce verset-là. Right? Et quelqu'un qui tout le temps dit à moi, plus ou moins, c'est d'accord ça, mon fin déjà comme ça aussi, c'est que si nous avons qu'on a une vérité loin de la ligne, loin de verset, nous devons lire quelques versets avant et quelques versets après. Nous ne sommes pas capables de tenir un verset dans l'isolement pour faire vivre une doctrine. Et nous tous connaissons, frères et sœurs, comment une doctrine, fausse doctrine, je peux causer avec vous, fin arriver à exister, c'est comme quelqu'un tire un texte en dehors de ce contexte et pour faire vivre un prétexte. C'est du monde pas envie d'obéir à la parole de Dieu. Il vous trouve tous les moyens qu'il y a dans ce pouvoir possible pour se détourner sa verset-là, donner le forme, difformer, pour simplement ne pas besoin de mettre en pratique. Et on connaît qui dit difformer un verset, difformer la parole de Dieu, veut dire on ne pas recevoir ce qu'il y a dans sa verset-là. Il ne peut pas réaliser dans la vie. De même, veut dire, l'apôtre Paul, tu veux dire quelque chose avant ça. Bon, et c'est dans le côté là, parce qu'on est bien 6 heures lui-même ça. Il est profond ça, on comprend? Ce qui manque, c'est mon bout de c'est qui l'apôtre Paul dit de même. Qui fait dire de même? Parce que les types de code c'est très important avant ça. Dans verset 19, il dit la création attend avec un ardent désir, la révélation du Fils de Dieu. Là, il y a verset 22, pour nous capables de comprendre bien. Il dit, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre le douleur de l'enfantement. Il dit, nous, la création, tout ce qui est bon Dieu fin créé, right, il passe par les douleurs de l'enfantement. Je peux souffrir les douleurs de l'enfantement.
Beaucoup connaissent qui visaient les douleurs de l'enfantement. C'est une étape de la vie, dans la vie d'une femme, bien sûr. Quand là, peuple de Dieu, les passe par une certaine souffrance, pas maladie, hein, c'est une souffrance physique pour arriver à accoucher et mettre au monde un enfant. Les genoux, le monde, la création, passe par les douleurs de l'enfantement. Qui fait? Parce que quand nous cause l'enfantement, frères et sœurs, il y a un enfant qui peut naître. Tu connais, frères et sœurs, que la parole de Dieu dit qu'il nous a enfantés, nous aussi, comme un enfant de Dieu. Qui nous a enfantés? Nous sommes enfants de bonnes âmes. Nous sommes enfants de bonnes qui sont dans le royaume de Dieu. Chaque enfant de Dieu est besoin enfant de bonnes âmes. Bien sûr. Disons-nous, frères et sœurs, que la création peut passer par le douleur de l'enfantement. Qui fait? Parce qu'il y a un événement que la création peut atteindre. Parce qu'il y a nous, verset 18, j'estime que le souffrance du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Là, il dit, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pour montrer aux frères et sœurs que ça les montre que nous pouvons vivre là, tout ce que vous pouvez trouver là, Dieu pour redonner une forme. Dieu lui pour redonner une forme, right? À cause de cette cause, que toute la création peut soupirer, la création. Bon, on va parler en détail là parce que c'est très profond. Deuxièmement, il dit, verset 23, ce n'est pas elle seulement, ce n'est pas seulement la création qui peut soupirer, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons, verset 23, en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la révélation de notre corps. Là aussi, frères et sœurs, disons-nous que nous aussi, pareil comme un enfant de Dieu, comme quelqu'un qui croit dans Jésus-Christ, nous aussi ne pouvons pas par sa soupir là. Nous aussi, pareil, ne pouvons pas par sa douleur de l'enfantement là. Sa douleur de l'enfantement là, c'est nous besoin quitter ça l'écho continuité là, nous besoin être enlevés et nous besoin passer l'éternité avec bon Dieu. Les causes à des reprises, le mot soupir. Les là qu'il dit à verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, cause nous soupirs. Ça veut dire que 3 fois les mots soupir apparaissent. Premièrement, la création vient soupir. Soupir veut dire que c'est un gémissement, ça. Ouais. Quand madame dit bien enfanter, il pousse un cri, il gémir. Right? Il bien faire ça, effort là, hein, pour que l'enfant arrive au monde. Right? Et puis il est là, il est soulagé tout de suite. La création connaît qu'ils ont besoin passe par un renouvellement. Ils ont besoin de reprendre de forme. D'ailleurs, la Bible dit à nous, frères, c'est très clairement, dans l'Apocalypse, chapitre 21, le verset 1er et verset 5, il dit à nous pour un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tout cela, il dit à nous, frères et sœurs, pour montrer que la création peut changer. Le monde que nous pouvons vivre là, il peut changer. Et la création peut atteindre l'avenir de Christ, frères et sœurs. La création peut atteindre l'avenir de Christ. Et puis, les causes, nous maintenant, qui connaissons Christ, nous aussi, nous pouvons atteindre l'avenir de Christ, un deuxième gémissement, nous donne l'écho, oui, qui fait nous bien gémir à nous, parce que nous donne un monde corrompu. Nous avons coupé sa vieille nature qui nous fait hériter depuis Adam et Ève, qui bien sûr, dans la vie de la terre, il peut être crucifié. Comment il peut être crucifié? C'est à travers l'aide du Saint-Esprit dans la vie qui peut permettre cette vieille nature d'être crucifiée en nous. Nous aussi, pareil, nous pouvons être enlevés et nous pouvons être changés. D'après Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 15, nous pouvons revêtir l'incorruptibilité, un écho céleste, un écho glorieux.
D'accord? Merci Seigneur, nous ne pouvons pas trop en détail là. Là, il dit à nous pharisiens que le Saint-Esprit aussi peut soupirer. Qui fait le Saint-Esprit peut soupirer, dit aussi d'après ce verset-là, right? C'est parce qu'il peut travailler dans la vie du monde, au-dedans du monde, right? Que du monde là, il est trop exposé. Right? À cause que le Saint-Esprit en moi, il a des efforts à faire au travers de moi qui m'ont donné l'occasion de faire. Et il y a un travail qu'il fait en moi qui m'ont donné l'occasion de faire ce travail-là. Parce que je suis capable d'éteindre le Saint-Esprit au-dedans de moi, je suis capable de bloquer au-dedans de moi, je suis capable d'opposer, je suis capable de résister. Je suis capable de donner l'occasion de faire ce travail en moi. D'accord? À cause qu'il y a de même, le Saint-Esprit divine à nos faiblesses. Là, je peux expliquer un petit moment qui veut dire sa faiblesse-là. Right? Parce que le Saint-Esprit, il fait un travail en moi. Il est qui me vient à la perfection. Il est qui me fait mal la prière qui selon Dieu. Il est qui me gagne une communion intime avec le Seigneur. Pas grand matin, je suis en communion avec bon Dieu, tantôt je n'est plus en communion avec bon Dieu. Il est continuellement en communion et avec le Seigneur. Bon. Et il dit nous, verset 27, et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur d'un saint. Tu vois? Alors, ce qui veut dire, peuple de Dieu, le Saint-Esprit, il soupire au travers de nous, il fait un gémissement au travers de nous, qui fait, parce qu'il fait un travail en nous pour briser toute l'influence qu'il fait, nous passe à côté de la prière, on ce qu'ils ont de la prière. Hein? Fait mal la prière qui passe selon la volonté de Dieu, mal la prière qui pas produire résultat. Il a besoin de faire un travail forcé en nous. À cause qu'il dit, nous avons besoin de donner la place au Saint-Esprit. Nous avons besoin de livrer nous-mêmes au Saint-Esprit. Nous avons besoin de marcher selon le Saint-Esprit. Nous avons besoin de marcher selon l'Esprit pour qu'il ne pas accomplir les désirs. Le désir de la chair est opposé au désir de l'Esprit, d'après Galates le chapitre 5. Pour montrer aux pharisiens qu'il y a tout un travail des émissements que le Saint-Esprit fait au travers de nous. Nous sommes capables de permettre que ces émissements-là, les adoucir. Il n'est pas venu de sa grande ampleur-là, qui fait qu'on nous cède au Saint-Esprit et qui, même concernant la prière, nous permet que le Saint-Esprit dirige nous dans la prière qui est selon Dieu. Nous, imaginez combien la prière que nous faisons, frère, c'est beaucoup la prière nous fait. Combien qui gagne l'exaucement là-dedans? Il y en a beaucoup de fois, beaucoup la prière nous fait faire inutilement, pas faire trop l'exaucement. Il n'y a pas d'avance nous quelque part sans la prière là. Pas finir elle impacte nous la vie la prière là. Moi, les dire que la prière qui nous fait par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit gagne l'occasion pour prier au travers de nous, c'est ça qui veut dire la prière par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit gagne l'occasion pour prier au travers de nous, il fait l'impact là nous la vie. L'influence nous, frères et sœurs, ne peut plus pareil. Nos caractères changés, nos façons de faire changées, nous regardons les choses différemment. Il va pareil. Nous changer, frères et sœurs. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon. Il dit à nous, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Qui veut dire, frères et sœurs, dans notre faiblesse? Il simplement veut dire que, en parlant que le Saint-Esprit peut bien soupir, il est bien soupirer d'ici pareil comme à la création des bons enfants de Dieu. Il peut montrer nous, frères et sœurs, que le Saint-Esprit, ou les aide-nous dans un moment de faiblesse dans la prière, ça l'influence qui contrôle nous la vie dans la prière. Parce que faiblesse veut dire nous limite. Nous tous, frères et sœurs, nous demandons limite. La race humaine est limitée. Mais nous tous connaissons que le Saint-Esprit est sans limite. Quand quelqu'un prie par le Saint-Esprit, qui est en lui, il dépasse limite. À cause de nous, un soupir inexprimable. Qui veut dire inexprimable?
les dépasse limite. Right? Exprimer veut dire ce qu'il est capable d'exprimer. Il y a un commencement, il y a une finition. Inexprimé veut dire qu'il n'est pas capable de rentrer dans cette dimension-là, il faut que le Saint-Esprit permette de rentrer là-dedans. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit il est plus loin qu'il nous limite dans la prière. Bon. Qu'est-ce que nous avons une limite faire ici? Nous avons une faiblesse que nous appelons. C'est nos raisonnements, par exemple. Nous avons un raisonnement. Nous pensons. À cause qu'il dit à nous, c'est très clairement. Hein? Il dit à nous qui, quand nous demandons selon la volonté de Dieu, par le Saint-Esprit, right? Nous capables, merci Seigneur, gloire à Dieu, demande quelque chose qui infiniment au-delà de ce que nous pensons même demander. Éphésiens chapitre 3, verset 20, il dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. » Qui est la puissance qui agit en nous, là, il peut dire là? Il y a le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Dieu est capable de faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Ça veut dire, qui nous limite en fait? Nous limiter dans demander. Comment pour demander? C'est ça nous limite. Ouais. Et parfois même, nous ne pas connaître comment pour demander. Mais bon Dieu l'a plus long que ça. Même penser, nous penser l'illimité des pharisiens. C'est ça qui fait beaucoup de barrières, de barrages. Empêche nous de faire l'expérience avec bon Dieu. Parce que d'ailleurs, il dit nous pharisiens dans des Corinthiens. Hein? Des Corinthiens, pharisiens, il dit nous très clairement, ça peut 10. Right? Simple, simple, simple ça. Il dit les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, par la puissance de Dieu. Hein? Vertu, c'est la puissance de Dieu, vient par le Saint-Esprit, pour renverser des fautresses. Qui fautresses il peut causer là? Ben, fautresses qui dans nos pensées, dans nous la tête, ben, raisonnement, pour renverser ben, raisonnement, il dit ici, il y a toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Des Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Pour montrer aux pharisiens que le Saint-Esprit est plus loin que sa limite qui nous est en nous. À cause de qu'il disait, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous connaissez, il y a la prière pharisien qui n'est pas capable de faire simplement avec nous l'intelligence. Vous connaissez, nous l'intelligence est trop faible, est trop limitée. Vous êtes capable de servir ben mots, ben vocabulaire, ben grand terme dans la prière. Mais pas ça qui est capable de tous, ben objectif, ben qui ce qui fait une target. Right? Pas capable de tous ces situations compliquées, difficiles. Il faudrait que le Saint-Esprit séjourne dans l'être intérieur, dans l'homme intérieur, pour permettre tout transférer, pénétrer, mon outil, hein, dans ce monde invisible et spirituel et renverse l'autorité, ce pouvoir-là. On fait beaucoup de en même temps, la prière combat, là, tu vois. Et dans un combat qui tout simplement, comme vous dites, l'esprit dans l'atmosphère, il morce, oui, mais il n'est pas pareil qu'on peut faire la prière par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit peut saisir l'esprit, et vous faire un soupir inexprimable, que un démon mis dans la confusion. Je ne pas connaître qui vous peut dire, je donne une totale confusion. De ta base, vous dit. C'est tout simplement peut être enseigné, je ne pas connaître qui vous peut dire, parce que bien sûr, on peut faire mal la prière en esprit. Profondeur. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit vient à nos faiblesses. Là, pharisien, pour nous capables de plus compenser encore, nos faiblesses veut dire nos limites, nos incapacités. Veut dire que nous venons dans l'apôtre Paul, qui l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10, l'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
Là, bon dit avant dans verset 9. Il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vos puissances, les manifester dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Bon, est-ce que moi explique un petit pharisien qui veut dire, qui peut dire là? La puissance de Dieu l'est accomplie dans la faiblesse. Qui peut dire pas ça? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il peut dire que quand Dimoun y reconnaît qu'il y a quelqu'un qui est faible, qu'il a besoin de l'aide du Saint-Esprit, là, il pour une fois. Pas le Saint-Esprit. C'est ça qu'il veut dire. Il faut dire qu'un Dimoun y reconnaît sa faiblesse, sa limite. Là, le Saint-Esprit l'intervenir. Là, le Saint-Esprit vient en lui pour manifester, pour faire lui dépasse sa limite là. Là, il vient fort. C'est ça qu'il veut dire. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qui veut dire que nous sommes assez humbles quand nous rentrons dans la prière pour reconnaître nos faiblesses. Parce que quand bon Dieu fait mettre le Saint-Esprit en nous, c'est parce qu'il connaît qu'il nous limite. Nous avons un certain sens de faiblesse qui accompagne nous la vie tous les jours. Il y en a qui sont qui ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. En fait, quand nous reconnaissons nos faiblesses, il y a la force pour ça quand on reconnaît nos faiblesses qui fait, parce que le Seigneur me reconnaît que moi, mon faible, oui, mais toi qui en moi, tu fort. Même encore qui, quand Jean-Baptiste, il dit, les bons qui m'ont diminué, qui s'est augmenté en moi, mais en fait, c'est ça que tu peux causer. Il est conscient qu'il a besoin de diminuer pour que le Christ soit augmenté. Nous avons besoin de diminuer. Nous devons reconnaître nos limites. Nous devons reconnaître quelle distance nous sommes capables d'aller. Parce que tout le monde est limité. Vous pouvez galoper comme vous galopez, vous pouvez faire pas tant de kilomètres, vous pouvez faire une crosse, pas qu'ils en font, mais à un moment donné, vous pouvez continuer à galoper, vous arrêtez. Vous pouvez continuer à galoper, si Maurice, vous pouvez tout, vous galoper, vous retournez, galoper, mais vous gagnez 5 couples de semaine. Qui fait passer ou limiter, nous tous nous limiter. En cause même qu'il nous a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est capable de faire nous aller loin. Et vous ferez manquer ça, faire comment quelqu'un prier avec mon Dieu, l'intelligence. Oui? Vous finirez manquer ça. C'est que vous trouvez qu'ils se tournent en rond dans la prière. La prière tourne en rond. Qui fait parce que vous êtes limité dans le langage. Il finit faire un mot, là, il retourne un mot, là, il s'est tourné en rond. On dit, et la prière qui tourne en rond. Mais quand le Saint-Esprit prend contrôle dans l'esprit, vous pouvez prier la journée, vous pouvez prier la nuit, vous pouvez déjeuner de la nuit, vous allez comme ça, et vous ne pas fatigué, qui fait parce que plus vous priez, plus vous une fois. Mais si vous galopez dans les mondes naturels, vous vous fatiguez à un certain moment, mais quand vous priez dans les mondes spirituels, vous ne pas fatigué du tout. Dans tous les domaines, comme ça, même concernant l'adoration. Hein. Quand on peut adorer mon Dieu vraiment par le Saint-Esprit, vous pouvez pas sentir une journée, pas fatigué, mais si vous ne sentez pas vous-même, à un moment donné, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez agacé. C'est ça qui te donne de dire que quand quelqu'un peut danser pour Jésus, s'il peut danser pas sur la force même, à un moment donné, vous sentez fatigué, mais s'il peut danser par le Saint-Esprit, right, il peut danser, une journée danser par le Saint-Esprit, pas fatigué du tout. Le côté vient plus fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais il peut danser par lui-même. Mais il est malheureux, c'est qui, un enfant de Dieu, oui, je dansais, oui, mais la majorité du temps, ne dansez pas nous-mêmes. Nous ne passons plus beaucoup de temps à danser dans l'église. Que nous adorons bon Dieu, comme on a besoin d'adorer par le Saint-Esprit. Bon, pourquoi pharisien qui nous a besoin de cet esprit contrôle nous la vie. Qu'il ait l'adoration, qu'il ait prié, qu'il médite la parole de Dieu. Qu'on peut méditer par le Saint-Esprit, vous rendre en profondeur la parole là, mais si vous pouvez lire par vous-même, vous pouvez juste gagner connaissance, ce n'est pas servir ou non, rien. Mais quand le Saint-Esprit peut en contrôle, le Saint-Esprit peut inspirer ou peut rendre en profondeur. Ou quand il y a un seul verset, ou peut rendre en profondeur.
D'accord? Nous devons reconnaître nos faiblesses. Nous devons reconnaître que nous avons l'assistance de Dieu. Quand bon Dieu finit de nous le Saint-Esprit, c'est parce qu'il reconnaît qu'il nous faibles. Il ne faudrait pas nous croire qu'il nous est capable d'amener la vie spirituelle sans le Saint-Esprit. Ça me peut dire. Nous sommes capables de prier sans le Saint-Esprit. Vous priez, oui. Moi, tu peux prier longtemps. À un moment donné, vous fatiguer. Parce que quand bon Dieu finit de nous le Saint-Esprit, il connaît qu'il peut faire. Il y a une raison valable, il y a là qui fait de nous le Saint-Esprit. Il connaît, lui. Alors ça, il ne faudrait pas nous dire que le Saint-Esprit n'est pas important de nous mettre dans une place, quelque part. Il n'est pas important. Les Islam avec moi, oui, mais je ne vais pas utiliser, je ne vais pas donner sur place, je ne vais pas donner sur l'importance. Il n'est pas boudirisme du tout. C'est tout si vous pouvez faire ou la prière par vous-même, d'après vos volontés, d'après vos désirs. On ne oublie un verset là ou là. Right? Mais le Saint-Esprit vient à la place de ce moment-là. Parce qu'il y en a ceux qui nous peuvent viser dans nos vies, mais le Saint-Esprit ne peut pas inviter parce qu'on nous dit là, qu'il fallait vous dire nous ce qu'il devait faire là-bas. Bon. Alors, nous devons faire par nous-mêmes pour que le Saint-Esprit puisse cause avec moi. Est-ce que vous comprenez? Mais quand nous disons le Saint-Esprit pour contrôle dans mon vie, on peut dire quand tu viens, quand tu dis oui, je dis oui, et si tu dis non, je dis non. Mais si je peux prier par moi-même, même moi-même pour dire oui, moi-même pour dire non. Là. Parce que c'est moi qui prends décision. Voilà. D'accord? Alors, si Dieu nous vient, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Right? Quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Right? Et une parmi mes explications de nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, c'est parfois, pharisiens ou tout mon enfant de Dieu, prier dans une situation, mais je ne peux pas connaître comment vous priez pour avoir cette situation-là dans la prière. Mon passé là dans le pharisien, je connais, je peux dire. Pas du mal, je fais que je dire. Moi aussi, mon passé là-dedans. Je finis là, tout le monde dans une grande situation vraiment divisée. Vous ne pas connaître pour qui vous commencez à prier. Commence par pour qui vous commencez, vous ne pas connaître. Et là, le Saint-Esprit dit, parle en langue. Priez en esprit. Laisse-moi prendre contrôle de ton intelligence, de la vie. Là, je vous donne une directive que tu as besoin de faire. Là, je sens que ça l'appel là prend place. L'appel de Dieu prend place. Certes, il y a beaucoup de moments, pharisiens, quand nous ne connaissons pas comment vous demandez, qui vous a demandé, comment demander aussi. À qui demander. Et tout le temps, je finis où ça, pharisien. Ce qui rend la prière vivante, c'est ce que Dieu lui dépend. Si la vie lui dépend d'un Dieu vivant, la prière pour vivant. Car c'est Dieu là, il est vivant. Qui fait beaucoup de la prière, il monte. C'est parce qu'il est basé, qui est fondement. Comment nous dire, qui est celui qui a l'autre extrémité, qui peut écouter là, qui s'en hasard. Avec qui il peut causer. Et nous devons connaître avec qui ça nous peut causer. Jésus, qui tu as fait ici avec la femme samaritaine? Nous adorons ce que nous connaissons. On ne parle plus d'un bout, tiens. Nous prions ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons, mais nous prions aussi ce que nous connaissons. C'est tellement important, frères et sœurs. Right? Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, louange à toi. Le peuple de Dieu, ça est tellement important. Qui s'en a prié, vers qui la prière là peut aller, qui vous a demandé, comment vous demandez ça? Ça, c'est vraiment un problème qui nous gagne, frère et sœur. À cause de nous continuons à répéter, même nous continuons à faire la prière, nous continuons à dire même, D'ailleurs, c'est ce qu'il dit très clairement, c'est un païen qui priait de cette façon-là. Nous vous guettons ensemble, frère et sœur, dans Matthieu chapitre 6. Regardez la Bible dans Romains 8 toujours, et nous lisons dans Matthieu chapitre 6, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 7. Chapitre 6, verset 7, c'est ce qu'il dit. En priant, ne multipliez pas de paroles. Encore, il n'y a pas paroles, il y a des vaines paroles. Qui veut dire vaines paroles? Même paroles inutiles. Même paroles qui nous disent par tradition. Juste pour faire beaucoup, nous disons beaucoup de paroles parce que nous disons beaucoup de paroles. Parce qu'il vous dit là. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Qui ben païens étaient?
c'est pas quelqu'un qui ne pas connaît Dieu véritable. Un païen, c'est quelqu'un qui ne pas connaît Dieu véritable. Right? Qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Parce qu'il y en a beaucoup de monde qui croient que tellement je prononce bonne parole, je peux exaucer. Et c'est tout qui bonne parole vaine. Vous voulez la prière récitation, pharisien. Bon, Dieu n'est pas d'accord, ça. Bon, quand vous faites une confession, moi, je pour prier, je fais une confession. Mais c'est sur écrire ça, ou à la case, on réciter. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, pharisien. Mais la prière traditionnelle, on appelle ça. Qui ressemblait. Ben, 20 paroles. Tu as besoin de faire tant, ça que la prière, tu as besoin de faire tant, ça que la prière, tu as besoin de faire tant, tu as besoin de dire ça comme ça, tu as besoin de dire ça comme ça. Mais pharisien, parfois, quand nous convertissons, sinon on fait ça, on a tendance à faire la prière comme ça. C'est pas bon du tout ça, pharisien. Bon, capable de faire une confession, on fait une répétition de la prière, qui instantanément, on peut inspirer par le Saint-Esprit, on peut dire, on fait ça. Non pas chaque fois où venez, tel est, on peut dire, bon, nous pouvons faire la prière. Ou répéter, tout le monde répète ensemble, même la prière que je dois faire toutes les semaines, mais dans la prière répétition, il y a ici, à force de paroles, ils seront exaucés. Je crois que tellement d'oublier sa parole, là, je peux exaucer. Non, frère et sœur, je n'ai pas d'accord, ça c'était la prière là. À cause même que le Saint-Esprit finit dans nos faiblesses, ouais, parce que nous ne connaissons pas qui nous a demandé de nous la prière. Comment nous pouvons faire la prière la même? Comment nous pouvons demander la prière la même? Nous ne connaissons pas. Right? Nous, la prière est bien précise. Le Saint-Esprit, pour faire nous faire la prière précise. Et vous me dire une affaire. Vous avez un problème que tu ne connais pas commencement, que finition. Comment vous venir devant bon Dieu pour prier là? Puisque on a le Saint-Esprit en haut, le Saint-Esprit qui habite en haut, on a signe initial de parler en langue. C'est un autre type de prière, nous avons causé de l'occasion, ça. Prier en langue. Right? On rentre dans l'assemblée, vous dites littéralement comme ça. Seigneur mon Dieu, Papa Céleste, mon papa connaît comment adresser à la prière là. Pour mon capable de trouver l'exaucement. Mais mon père invite le Saint-Esprit maintenant même pour prendre contrôle dans mon esprit. Qu'il l'huile de Saint-Esprit il prend contrôle dans mon esprit. Que le Saint-Esprit l'inspire moi dans la prière. Right? Le Saint-Esprit peut inspirer dans la prière. On parle la langue, et parle la langue. Et tu ne peux pas la langue la même, là vous avez une pensée qui vous vient, parce que déjà nous bien, fréquemment qu'on peut prier en langue, right? Où l'esprit est en prière. Déjà où l'intelligence est stérile. L'intelligence est stérile veut dire, ou pas peut servir où l'intelligence, ça l'est là. Parce que ça m'a occupé de dire là, on n'a pas de dans l'école. Où l'intelligence est stérile. Veut dire que c'est l'intelligence stérile même qui pense là pour rentrer là. Dieu vous donne une directive par ce Saint-Esprit. Vous avez une pensée, vient tout de suite. Tu as besoin de faire ça. Tu as besoin de prendre telle direction. Inverser la Bible pour venir en penser tout de suite. Ou elle médite. Vous trouvez sortir là-dedans? Parfois, vous avez un problème, vous rentrez dans la prière, vous pouvez aller dans la prière dans la journée, dans la nuit, vous explorez même, le lendemain, vous continuez à pleurer même. On peut pleurer même tous les jours parce que vous explorez même. Vous pouvez faire beaucoup de fois la prière inutile. La prière qui peut avoir un fondement solide. Et c'est tout de suite où on a le Saint-Esprit. Au sein de quelqu'un peut le Saint-Esprit, il prie comme ça, rien que par la foi. Le Saint-Esprit peut inspirer pour faire la prière pour recevoir un miracle. Il recevoir ça, tout le monde recevoir. Mais si on recevoir le Saint-Esprit, si on dit moi on allait parler en langue, vous besoin d'exercer là-dedans. Oui? Vous besoin d'exercer. D'accord? Ça c'est dans l'occasion pour cause là avec vous. De parler en langue, la prière en langue. Mais toujours est-il, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit, il vient à nos faiblesses. Right? Et parce qu'il nous pas connaît, corps, nous pas connaît qui bon, qui quand la prière nous bien faire dans bonnes circonstances. Là, il dit nous verset 8 dans Matthieu, chapitre 6, verset 8. Ne leur ressemblez pas à ce qu'il dit, pas ressembler même païen, quand votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Qui fait un du monde pharisien, je priais beaucoup. Grand matin, ce que tu as entouré, peut prier, me l'instancisé. Right? Parce que je ne pas connaître qui bon de Dieu, alors ça c'est là. Je suis arrivé à connaître le Saint-Esprit pour guider là-dedans. Je disais tout à l'heure que le Saint-Esprit pour conduire nous dans toute la vérité. Il pense à nous toutes choses. Right?
quand on connaît qui bon Dieu, le s'assiser que vous pouvez prier là, vous n'hésitez pas, Seigneur, me croire dans sa promesse qui te dit ta parole, Dieu là, pour confesser, me déclarer, Seigneur, qui miracle est pour venir, ou parle en langue, ou glorifier bon Dieu, ou élève le nom de Dieu, ou passe un moment dans sa présence, miracle pour venir par lui-même. Il y a un païen qui fait traiter la prière là. Donc, quoi qu'il y a à faute de la prière, à faute des paroles, je de la prière pour exaucer. Qui est écrit dans Matthieu chapitre 23, verset 14, en parlant avec les scribes et les pharisiens, et Jésus fait une longue la prière. Right? Longue la prière, je fais l'apparence. Right? Qui fait? Et il dit bien, je fais longue la prière, je prends ma place, je déboute dans le coin de la rue, je fais la prière pour tout le monde dire, maman, c'est moi qui m'a prier. Et Jésus pour juger sévèrement. Il dit, ça veut un pharisien, un scribe. Qui veut dire ça avec un pharisien, un scribe, qui se pour juger sévèrement? Parce que un pharisien, un scribe, tu connais comment besoin de prier, mais je ne pas prier. Je fais la prière traditionnelle. Pas pour savoir, bon Dieu, pharisien, pas qu'à faire la prière traditionnelle. Ou bien faire la prière qui selon sa parole, selon le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, là où porter, il est avec vous tous les jours. Il n'y a pas besoin de tous les jours. Éternellement avec eux, la Bible, c'est ce qu'il dit. Éternellement veut dire grand matin, vous pouvez travailler avec vous, si tu travailles avec vous pouvez dormir un soir avec vous, n'importe qui est que vous ne pouvez pas avoir de problème avec vous pouvez avoir un problème avec vous, en tout temps avec vous. Allez dire moi qui se capable de dire moi comme si le Saint-Esprit n'est pas capable de il est capable bien et doux. Il dit, vous faites pour l'apparence de longues prières. C'est bien la prière pieuse, c'est la prière religieuse, nous dit ça, religieuse, right? Ou la prière l'apparence, c'est l'apparence, c'est pas bon frère et soeur. Le Saint-Esprit fait nous faire la prière parce qu'il dit, il faut conduire nous dans toute la vérité. La vérité veut dire la prière réelle, la prière qui est vraie, la prière qui est du cœur. Right? D'ailleurs, la Bible dit nous, Dieu, il regarde au cœur, frère et soeur. D'ailleurs, il dit nous dans Jérémie 29, il dit si nous servons Dieu de tous nous les cœurs, mon Dieu pour présenter les mêmes à nous, et les pour exaucer nous, et le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige nous dans la prière, dans sa façon-là. Et dans Jacques pharisien, vous demandez d'ouvrir dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 3, Jacques pour dire, vous demandez et vous ne recevrez pas. Je peux demander, je ne peux pas recevoir qui fait. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Peuple de Dieu. Qui fait souvent des fois nous demander de ne pas recevoir. L'apôtre Jacques dit très clairement. C'est parce que nous demandons mal, nous mal demander. Nous par contre demander, à cause même que le Saint-Esprit vient à nos faiblesses. Tout ça, tout ça là parce que le Saint-Esprit vient à nos faiblesses. Bon Dieu pas d'accord avec la prière que nous sommes capables de faire inutilement, pas mot répéter, la prière récitation, la prière répétition. Bon Dieu pas d'accord ça. Il est qui le Saint-Esprit inspire nous dans la prière. D'accord? C'est ça notre faiblesse. Parce que nous croyons que même, vous priez même, mon Dieu, d'ailleurs, vous dire une affaire. Ce n'est pas longueur de la prière qui est important. Ni même la quantité de prières que vous faites. La qualité des prières qui est tellement importante. Longueur de la prière, les temps que vous passez dans la prière, long de temps, c'est communion avec bon Dieu ça. Vous venez de sa présence, vous passe un moment avec lui, ou louer lui, ou glorifier lui, ou adorer lui. Par le Saint-Esprit prend contrôle, ou parle en langue. Parce qu'il y a ceux qui parlent en langue, right? Lui, peut édifier lui-même, et il peut parler à Dieu. Ou peut parler à Dieu, ou en communion avec moi. Ça, on est capable de parler. Nous, dans la nuit, dans la journée, on est capable de faire ça. D'accord? Mais, par ça, la prière, là, qu'est-ce qui peut condamner? Il peut condamner quelqu'un qui fait la prière répétition, récitation, une journée, peut tourner, ça, tu pourras dans la main, right? Maintenant qu'il miracle arrivé, puis ça, non, il ne peut pas arriver, faire ça, pour respirer, pour respirer. Right? Bon, nous ne pouvons pas le trouver en détail là. Ils nous demandent de ne pas recevoir, parce que nous demandons mal pour satisfaire nos passions. Alors, si nous n'avons pas un point de ça, ce qu'il nous peut dire là,
c'est que, qui fait nous prier. En fait, qui peut motiver nous pour prier? Qui peut motiver nous pour prier? Qui fait nous prier? C'est ce qui peut faire remarque dans les Bédiamans dans chapitre 23, il fait remarque avec un pharisien manuscrit. Il dit, je passe tout le temps dans le cinéma, je bouteille dans la rue, tout le monde vient tous prier, debout dans les temps, peut prier même. Right? Dis pas l'apparence. Il ne peut pas dire pas qu'on doit prier debout, pas s'ententer, bon, prier. C'est pas ça qu'il veut dire. Il dit l'apparence là qui va bon. Dieu regarde au cœur. Dieu pas regarde à l'apparence. Dieu regarde au cœur. C'est ça qu'il veut dire. C'est tellement important. Bon. Nous retournons dans Romains chapitre 8, que nous citions tout à l'heure là. Là, dit-nous, le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Qu'est-ce que ça fait, Richard? Il dit nous, le Saint-Esprit, lui intercédé par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit lui intercédé par des soupirs inexprimables. Bon, avant de venir à ce soupir inexprimable là, et je nous cause avec vous intercéder. Ici, verset 26, il dit nous, le Saint-Esprit l'a intercédé. D'ailleurs, il dit nous, verset 27 aussi, c'est lui qui sonde le cœur, veut dire Dieu qui sonde le cœur, connaît quelle est la pensée de l'Esprit Saint, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Veut dire, le Saint-Esprit il intercède en faveur des saints. D'accord? Bon. Regardez bien, moi, c'est ça, Saint-Esprit en nous là, il pousse nous pour intercéder en faveur des saints. Pour intercéder veut dire, Paul priait en faveur de l'autre monde. Le Saint-Esprit en moi, ça met pour moi, seulement pour prier pour moi. Certes, quand je prie pour moi, c'est pour me fortifier moi. Mais le Saint-Esprit en moi pousse moi pour prier pour les autres. Tous les deux importants. Moi, bien prier pour moi, bien prier pour les autres. Tout. Il y a celui qui parle en langue, il parle à Dieu, celui qui peut prier en langue, il peut édifier lui-même. Il est important. Mais le Saint-Esprit, en moi, il pousse moi pour intercéder les autres. Il s'est intercéder. Intercéder veut dire prier en faveur d'un quelqu'un. C'est tenir entre. Vous tenez entre bon Dieu avec ça quelqu'un qui a besoin de la prière. Là. Veut dire, je cause avec bon Dieu en faveur de ça quelqu'un là. Vous plaidez ce cause. Disons-nous, le Saint-Esprit fait ce travail-là. Ce qui veut dire le Saint-Esprit en moi. En moi, il agit comme un intermédiaire entre moi avec bon Dieu. Frères et sœurs, vous pensez moi la prière pour exaucer, frères et sœurs? Parce que ce n'est pas moi qui peux prier là. Le Saint-Esprit en moi, il peut prier pour mon faveur avec bon Dieu. Quand il peut prier pour moi devant bon Dieu, il peut prier aussi pour les autres saints aussi. Devant le Seigneur, est-ce que quoi ça m'a prière pas pour exaucer? Pas de Dieu. Vous voyez, il y a des fois où capable pas sur le temps cause avec un démon, tu connais, tu as bien senti la vie, tu connais, tu as bien venir l'église, tu as bien croire dans Jésus-Christ. Vous pouvez causer, vous dire, vous pouvez causer, vous fatigué causer. Tu ne peux pas prendre décision même. Priez pour ça qui est là. Intercède pour les par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, moi aussi, c'était le Saint-Esprit fait besoin de dire, mon vie utilise toi pour prier pour ça qui est là. Parce qu'il fait, il dit nous, le Saint-Esprit pour faire la prière selon Dieu pour ça qui est là. Parce que nous, parfois, quand on peut prier pour un démon, right? Surtout s'il fait nous quelque chose du mal, right? Nous, qu'est-ce que la prière nous pour faire? Seigneur, montre-lui, Seigneur. Comment il fait mal souffrir, ouvert gros l'âme devant mon Dieu. Right? Comme si peut-être que mon Dieu fait un jugement au lit, et puis là, quand on trouve une certaine question négative, il arrive, ou content, ou les cœurs soyeux, ou tapou là, mais il reste gain choses à faire. Encore dire, il gain choses à faire. Non, pas bon Dieu qui donne des choses à faire. C'est la prière qui te fait faire négatif, qui fait permettre Satan tout cela. Quand tu pries par le Saint-Esprit, tu as un pouvoir dans la vie.
Si tu fais de la prière selon la parole de Dieu, selon Dieu, tu peux intervenir dans son vie, tu peux un changement. D'ailleurs, la Bible dit nous prier pour nous l'ennemi, frère. C'est prier pour ceux qui persécutent nous. Vous connaissez ça? Un Dieu peut persécuter, un Dieu peut faire auditer, vous connaissez qui prier pour lui? Prier par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient à nous faiblesse. Qui faiblesse qui nous a? Ah, Dieu peut persécuter moi, je ne peux pas prier pour lui, ça qui est là. Je ne peux pas oublier ce qu'il est fait faire. C'est au limité où. Mais le Saint-Esprit vous pousse de l'équerre pour prier pour aller dire non, je ne suis capable de pardonner. Peuple de Dieu, moi je crois pharisien qui est tellement important. Qui nous arrive à comprendre que les mots intercédés par le Saint-Esprit, intercédés selon la volonté de Dieu par le Saint-Esprit, veut dire il permet de nous recevoir de la part de Dieu. Il y a une raison s'appelle là-dedans, frères et sœurs. Et surtout, imaginez-nous, en ce qui concerne pour prier pour moi, pour intercéder pour moi, le Saint-Esprit va pour faire une intercession qui est contraire, qui se peut faire. En fait, ce que nous sommes capables de dire, décision qu'il l'Esprit peut prendre à la droite de Dieu pour permettre qu'il me rende à un certain niveau, le Saint-Esprit peut permettre qu'il me rende à ce niveau-là pour la gloire du Seigneur. Parce que nous venons de faire le Saint-Esprit, nous d'ailleurs dans un, le Saint-Esprit il bien glorifier Jésus. Quand il peut travailler dans mon vie, il peut travailler dans mon vie qui fait pour que Jésus-Christ son nom est glorifié. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous donne la vie pour nous. C'est Jésus-Christ qui nous souffre dans nos places. Alors Jésus-Christ, frère et sœur, il est bien glorifié. Comment il peut être glorifié? À travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut intercéder pour moi, selon Dieu peut intercéder pour moi, pour que ce que Jésus-Christ peut faire dans le ciel peut intercéder pour moi, il vient en réalité. Jésus et le Saint-Esprit peut intercéder pour moi. Aïe, mon corps, personne ne peut prier pour moi. Mon corps, il n'y a personne qui compte en moi. Peuple de Dieu, il faut ce même raisonnement-là. Le Saint-Esprit peut intercéder pour vous. Jésus peut intercéder pour vous. Tous les deux peuvent intercéder pour vous. Tous les deux peuvent faire un travail dans la vie. Mais seulement nous avons besoin d'une occasion de faire. Pas résister aux autres. Soumettez-nous à eux. Tellement important. Tu peux lire dans Matthieu chapitre 6. En parlant de... Il ne faudrait pas nous faire la prière, répétition. Nous prenons 20 paroles. Et nous croyons qu'à force de faire beaucoup de paroles devant Dieu, Dieu peut exaucer. Parce qu'il ce qu'il dit après. Il dit très clairement, il dit que ne leur ressemblez pas. Quand votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous les lui demandiez. Qui veut dire, pharisien, il peut cause là-haut la prière dans vide. Quand bon Dieu, s'il finit prépare un chemin pour nous. Il finit prépare une solution pour nous. Qui fait de bien faire la prière comme un païen, quand nous sommes capables de recevoir de Dieu. Nous sommes capables de recevoir de Dieu. Regardez ici qu'il dit à nous, le Saint-Esprit peut intercéder pour nous. Le Saint-Esprit, nous le désir de nous l'équerre, disons nous l'équerre, de nous l'équerre, de connaître qui nous besoin. Et c'est selon Dieu qu'il intercède dans nos faveurs, verset 27. Là, il dit à nous, verset 28, nous vous terminons là. Il dit à nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce qui veut dire, peuple Dieu, apparemment, c'est ce qu'il dit là-bas. Pas bien ressembler à un panier parce qu'il n'est pas là. Il connaît qu'ils ont besoin. Ici, il dit nous prier par le Saint-Esprit, pas inquiéter, laisser le Saint-Esprit prendre contrôle. Là, il dit ça, ben normal. Si je laisse le Saint-Esprit prendre contrôle dans la vie, quand le Saint-Esprit peut intercéder dans votre place, pour eux, en votre faveur, et que Jésus-Christ peut intercéder dans votre faveur, mais tout qui chose pour concourir au bien, tout qui chose pour tourner à votre bien. Tu vois? Tout qui chose pour venir favorablement dans votre vie. Ouais? Qui fait approcher de quelqu'un qui compte en bon Dieu. Compte en bon Dieu veut dire, me demander place qu'il est besoin dans mon cœur. Me donner la première place, tu connais Dieu bien la première place. Dans Marc chapitre 12, verset 30, il dit nous bien compte en bon Dieu de tous nos cœurs, de tous nos l'âme,
de tout nous penser, etc., 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 de tout connaître. Il dit nous très clairement. Hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, chapitre 12, verset 30 dans Marc. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu vois? Nous besoin de demander la première place. Quand tu as demandé de cette façon-là, quand tu peux laisser le Saint-Esprit pour contrôler dans toute la vie, pour guider dans toute la vie de tous les jours, pour enseigne-toi et pour conduire-toi dans toute la vérité, et conscient que l'Esprit peut intercéder pour toi dans ce moment-là, à la droite de Dieu, on n'a pas aucune raison qui fait que tout qui se bat concourt bien. Tout qui se bat concourt bien. D'accord? Nous sommes certains qui s'est peut intercéder pour nous. Donc, les esprits pas fait de mots là, quoi, pour nous, pour rien. Les mots, oui, les mots pour ça, mais pour rien. Les mots parce qu'il les fait moi du bien. Il donne sur la vie parce que moi, a valeur pour lui. Moi, a l'importance. Maintenant qu'il fait une mot qui est persiste à la droite de Dieu, il voulait que ce qu'il finit réaliser sur le bois de la croix, il vient une réalité de mon vie. Comment ça qu'il se là pour venir une réalité dans mon vie, c'est par le Saint-Esprit de la terre. Il persiste à la droite de Dieu, ce Saint-Esprit agit de la terre, peut manifester sa puissance, peut manifester sa promesse dans mon vie, peut permettre que ce qu'il finit accomplir sur le bois de la croix, il vit simplement venir une réalité dans nos vies. D'accord? Alors, pour terminer, moi, les autres pharisiens qui, Jude dit tout simplement, dans sa chapitre 1er, verset 20, dans l'épître de Jude, il dit, nous besoin tout le temps prier par le Saint-Esprit. En fait, mon cas, il y a aux pharisiens qui, toute la prière qu'il nous fait, nous devons faire par le Saint-Esprit. C'est tout capable de servir aux paroles qu'il nous connaît. L'intelligence veut dire même parole qui dit, monde capable de comprendre que vous pouvez dire. Ouais? Vous pouvez prier, mais seulement il faut des paroles, bon Dieu peut mettre ça dans le qui est pour dire ça. Ouais? Vous pouvez faire la prière inspirée par le Saint-Esprit, voilà. Vous pouvez prier avec ou même parole qui ben, du monde comprend. Moi, nous dit avec nous l'intelligence, qui du monde capable de comprendre. Mais seulement, il est bien inspiré par le Saint-Esprit. Il est inspiré de Dieu. Hein? Laissez le Saint-Esprit contrôler nous la vie, frère et sœur. Laissez le Saint-Esprit prendre pouvoir dans nous la vie de prière. Merci Seigneur. D'ailleurs, nous disons ça la fois dernière, Éphésiens 6, verset 18, il dit à nous, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications avec des actions de grâce, de supplications avec action de grâce, etc., etc., etc. Persévérez là-dedans, nous avons utilisé ça la fois dernière. Faites en tout temps par l'Esprit. Veut dire, en tout temps, nous bien faire la prière par le Saint-Esprit. Il ne faudrait pas nous laisser nous inspirer pour faire la prière qui passe selon Dieu. Pas un mauvais motif, pas une mauvaise intention. Ouais? Nous demandons qui soit parce que nos camarades font gagner. Il ne faudrait pas nous demander par jalousie. Il ne faudrait pas nous demander par concurrence, par compétition, pour montrer qu'il n'est plus meilleur que les autres. Tu veux que moi, quand je demande, je recevoir. Bon, des amis qui exaucent la prière parce que pour faire nous rentrer en compétition avec les autres. Ah, tu regardes, quand je prie, je gagne plus beaucoup d'exaucement. Non, bon Dieu exauce la prière parce qu'il peut prier selon le Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit peut contrôler la prière. C'est qu'il peut gagner la gloire de Jésus-Christ. Parce qu'il peut assis à la droite de Dieu. Il peut accomplir la prière que le Saint-Esprit peut faire au travers de toi là. Il peut permettre que la prière vienne en réalité. Est-ce que je peux comprendre, frère, c'est tellement important que nous arrivons à comprendre cela. Et bien sûr, dans Marc chapitre 11, verset 17, nous pouvons terminer de ce qui dit à ma maison, c'est rappelé une maison de prière. Nous l'avons vu, frère, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. D'accord? Alors, ce qui nous bien fait, nous demeure venir, frère, qui nous bien fait, nous maison venir. Right? Nous faire les vignes, une maison de prière. 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. D'accord? Ce qui veut dire, peuple de Dieu, le Saint-Esprit en moi, il fait un travail en moi, parce qu'il m'appartient à Dieu. Le Saint-Esprit est un droit l'homme, voilà. C'est ça que je voulais dire. Le Saint-Esprit est un droit l'homme la vie, parce qu'il m'appartient à Dieu. Right? Il est capable de dire là-bas, il est capable de dire pas là-bas, il est capable de dire viens ici, il est capable de dire pas viens ici. C'est le Saint-Esprit qui est un droit l'homme la vie. Je bien laisser guide-moi et conduis-moi en tout temps pour la gloire du Seigneur. D'accord? Pourquoi on comprend bien le message de Dieu ce soir, peuple de Dieu? Que cette parole est bénie ou les cœurs, bénie ou la vie. On vous demande pas seulement au fin écouter, littéralement, bon qui vous fin écouter, oui, mais qui vous arrivez en même temps pratiquer, qui vous arrivez en même temps permettre que vous viviez dans cette dimension de prière là.
puisque on a le Saint-Esprit, puisque on a le don de langue en haut, puisque le Saint-Esprit vous fait recevoir les dans la vie, n'a pas laissé tout faire, pas laissé éteindre, pas trister, pas opposer, mais donner l'occasion d'agir au travers de vous. Par la prière, laissez faire diriger dans la prière, dans n'importe quelle situation que vous trouvez, le Saint-Esprit aide-moi dans la prière, dans cette situation-là. Passez faire la prière là pour même, vous capable de mal faire, vous capable de fauter, parce que vous limitez. Right? Laissez-nous faire la prière qui nous dit sans limite, qui dépasse ma limite, d'accord? Qui rentre dans ma autre dimension, qui dépasse ma hauteur, qui est bien loin. Right? Lorsque le Seigneur les bénit, Seigneur, me rends-toi grâce pour cette parole que nous finissons d'entendre ce soir. Tu finis montrer-nous, papa, que le Saint-Esprit en nous, il y a un travail spécifique pour faire nous. C'est pour conduire nous dans toute la vérité et pour enseigner. Ta parole, Seigneur, montre-nous, Seigneur, que le Saint-Esprit il l'aide pour nous. Il est là pour soutenir nous, Seigneur, dans la prière, afin qu'il nous fasse la prière qui est selon Dieu, qui est selon ta volonté, Seigneur, notre Dieu. Ta parole qui à aucun moment ne fait la prière répétitive, la prière traditionnelle, une vaine prière qui ne pas produire résultat, la prière inutile. La prière, Seigneur, notre Dieu, qui ressemblait. Papa Céleste, non, tu me connais, tu n'es pas d'accord avec ça. Mais ce soir, nous prenons l'engagement, Seigneur, pour en tout temps, dans n'importe quelle circonstance que nous travaillons entre nous, Seigneur, dans n'importe quel moment, dans quelle situation nous travaillons entre nous, pour donner au Saint-Esprit la place qu'il est, Seigneur, pour permettre nous, Seigneur, trouver l'exaucement dans nos vies, parce que nous croire, nous déclarer, nous confesser, qu'il nous connaît aussi, que Jésus-Christ, à l'assise à la droite de Dieu, il peut intercéder dans nos faveurs, il peut cause pour nous, il peut défendre nous, et il voulait faire nous du bien, il a accompli ce qu'il finit accomplir à la croix, dans nous la vie, par le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, me glorifier toi, et me glorifier le nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, ce soir. Merci notre Dieu. Amen. D'accord, frères et sœurs, avant que nous terminions avec sa cantique que nous chantions tout à l'heure là, nous donne rendez-vous la prochaine fois. Et si toutefois, quand on finit d'écouter ce message-là, on finit d'être convaincu. Et si toutefois, vous avez un miracle de Dieu dans la vie, ou on veut qu'il nous prie pour vous, ou tu es content qu'un jour nous capables de nous, vous venez nous dimanche matin à la Rille Ecclésiaux, vous venez à nous, et à Kepip, à 10h, vous capables de nous, et nous capables, et prier pour vous, et attendre que bon Dieu fait un travail dans vous. C'est simple ça, à côté de Dallas, côté de Vandalbury, à côté, où vous trouvez Full Gospel Church, ça va de la délivrance, et simplement où vous venez dimanche matin et à 10h pour la gloire de Dieu. Nous sommes à cantique ensemble au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, nous voici dans ta présence pour te louer, t'honorer, t'adorer. Tu nous donnes ta paix, tu nous conduis dans la vérité, tu nous donnes ta consolation à jamais. Tu nous donnes ta paix, tu nous conduis dans la vérité, tu nous donnes ta consolation à jamais. Alléluia.
Alléluia.